Alors pour partir en randonnée, il y a pas mal de choses importantes. Déjà, c'est éviter de prendre un sac trop lourd et trop grand parce que plus on va avoir un grand sac en litrage, plus on va en mettre. Donc pour une journée, un sac de 30 litres, c'est largement suffisant. Après, il y a beaucoup de choses primordiales, même pour une randonnée d'une journée. Il va y avoir d'abord l'eau, tout ce qui est hydratation. Pour un adulte, en général, il faut compter au moins 1,5 litre à 2 litres pour la journée. Il va falloir après ensuite tout ce qui va être collation pour les petites coups de fringales parce qu'on dépense beaucoup d'énergie en montagne, donc il va falloir des petites barres énergétiques, tout ce qui va être amande ou choses comme ça. Après l'équipement de sécurité obligatoire, la couverture de survie. Il va y avoir après tout ce qui va être téléphone, avec la batterie chargée bien entendu, en cas de pépin tout simplement. Aujourd'hui il y a pas mal d'applications aussi qui permettent de se retrouver sur des cartes qui sont téléchargeables sur le téléphone. Et après quelque chose auquel on pense pas beaucoup, aujourd'hui en montagne on prend beaucoup plus d'UV quand on monte, donc il y a des choses ultra importantes à prendre comme la crème solaire. Pour éviter les insolations, il va falloir prendre des lunettes de soleil, casquette ou alors un chapeau, derrière pour se protéger pareil des UV. Et aussi, même s'il fait beau, il faut absolument prendre un coupe-vent, parce que en montagne, on perd des degrés souvent en montant. Déjà, le strict minimum, c'est des chaussures adaptées. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop de personnes partir avec des chaussures lisses. Il faut vraiment partir avec des chaussures spécialisées dans les montagnes, que ce soit des chaussures de trail ou des chaussures de montagne d'ailleurs. Mais si vous avez des chaussures qui n'ont pas de crampons, vous glissez. Donc ça peut être des entorses, des fractures. Les bâtons de marche sont très utiles parce que ça permet de moins forcer sur les cuisses. Donc je dirais que pour les novices qui partent en montagne, c'est vraiment un bon coup de pouce en plus. Et si vous partez sur une rando qui est relativement longue avec beaucoup de dénivelé, oui ça peut servir. La seule chose c'est dans le sac, essayer de bien caler les choses, donc le plus lourd toujours au milieu et pas posé sur les reins pour éviter d'avoir le dos qui tire d'un côté ou de l'autre, puisque on va faire pas mal d'efforts en montagne, donc tant qu'à faire bien répartir la charge dans votre sac. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.